La performance, c'est l'aptitude d'un acteur ou d'une organisation à atteindre ses objectifs de façon optimale. Plusieurs concepts sont liés à la notion de performance. Ils sont regroupés dans ce qu'on appelle le triangle de la performance. Il exprime les liens entre les objectifs, les moyens et les résultats. On retiendra donc les trois notions suivantes. La pertinence mesure l'adéquation entre les objectifs et les moyens mobilisés. L'efficacité est la capacité à atteindre les résultats fixés indépendamment des moyens utilisés. Et enfin, l'efficience, c'est la capacité à atteindre les résultats de manière optimale, en prenant en compte l'économie des ressources. La performance globale, c'est donc la combinaison de ces trois capacités, pertinence, efficacité, efficience. On peut toutefois mesurer différents types de performance. On en retiendra 5 formes. D'abord, la performance économique. Elle mesure des résultats tels que le degré de productivité, le degré de compétitivité. La performance financière. Elle utilise des ratios et des grandeurs tels que la profitabilité, la rentabilité économique et financière. La performance sociétale et environnementale. Elle renvoie à des réalisations en matière d'écologie, d'éthique, de citoyenneté. La performance relationnelle et organisationnelle. Elle mesure l'aptitude de l'entreprise à concilier les intérêts divergents de ses parties prenantes ou encore sa capacité à nouer des partenariats. Et enfin, la performance boursière. Elle relate la capacité de l'entreprise à augmenter sa capitalisation par le maintien d'un cours élevé et progressif de son cours de bourse. Maintenant que nous avons défini les contours de la performance, il nous reste à comprendre par quels moyens la mesurer. On utilise deux outils appelés tableaux de bord pour nous y aider. Voyons tout d'abord le premier à avoir été conçu. Alfred Sloan a introduit le contrôle de gestion et le tableau de bord traditionnel lorsqu'il était président de General Motors. Il a fait de cet outil un élément essentiel dans la conduite de l'entreprise. La dimension de gestion financière dominait le tableau de bord de gestion. Pour mesurer la performance financière et boursière de l'entreprise, Sloan utilisait des indicateurs tels que le ROI, le ROE ou encore plus récemment le VA. Le ROI, c'est Return on Investment, le retour sur investissement. Il mesure la rentabilité économique du capital utilisé par l'entreprise. C'est donc le rapport entre le résultat d'exploitation et les capitaux investis. Le ROE, c'est le Return on Equity, le retour sur les capitaux propres. Il mesure la rentabilité financière des capitaux apportés par les propriétaires de l'entreprise. Le VA, c'est l'Economic Value Added, la valeur économique ajoutée. Elle permet de mesurer la création de valeur pour l'actionnaire. C'est la différence, le solde, entre le résultat opérationnel et les capitaux investis. Ces trois indicateurs sont donc une excellente indication de la performance économique de l'entreprise du point de vue des détenteurs de capital, c'est-à-dire des actionnaires. Le tableau de bord prospectif est un outil de gestion développé en 1992 par Robert Kaplan et David Norton. Il permet aux managers de contrôler la gestion de la firme en mettant en évidence les sources de performance ou de sous-performance. Il est construit autour de 4 points qui ont pour dénominateur commun un questionnement sur la stratégie de l'entreprise et sur ses ambitions. On mesure donc la performance concernant l'apprentissage et le développement, l'aptitude à innover, à changer, les processus internes, tant décisionnels qu'opérationnels, les clients et leur perception de l'entreprise, et enfin, les finances de la structure et comment elles sont perçues par les détenteurs du capital. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.